Les amis, dans cette leçon, je vais vous apprendre à insister sur un point en français. Insister sur des arguments, sur un développement, si vous avez un exposé à faire pour un examen de français, par exemple, si vous présentez une réunion au travail, ou si tout simplement vous voulez défendre vos idées, comme je disais, appuyer un argument, appuyer quelque chose, insister sur des faits, sur des exemples. Voici le langage qu'il faudra utiliser. C'est du langage qu'on dira relativement soutenu, on peut également les entendre au quotidien. Le premier que je vous propose, c'est mettre en évidence. On va pouvoir dire « je tiens à mettre en évidence ces deux aspects importants ». Le premier, blablabla, bla 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 bla. Et après vous développez. Je tiens à mettre en évidence deux aspects importants. Un premier, un deuxième, on va développer par la suite. Mettre en évidence, ça veut dire insister sur tel point et tel point. Mettre en évidence. Alors on peut dire mettre en évidence, on peut également dire mettre en valeur. Mettre en valeur. Des études approfondies ont mis en valeur la qualité du travail fourni. Ça permet d'insister sur le fait que, messieurs, dames, je suis désolé, mais des études ont montré, ont mis en valeur la qualité du travail fourni. Mettre en valeur. Troisième exemple, toujours avec le verbe mettre. Mettre en lumière. Alors, littéralement, on imagine, c'est mettre un petit peu sous les projecteurs. On imagine des lumières, des projecteurs sur scène. Eh bien, nos arguments, on va les mettre sur scène face aux projecteurs. On va les mettre en lumière, en quelque sorte. Aujourd'hui, j'aimerais mettre en lumière trois aspects du projet. J'aimerais qu'on discute précisément, qu'on développe les trois aspects du projet dont nous n'avions pas encore discuté. Ok ? Aujourd'hui, j'aimerais mettre en lumière trois aspects du projet. Mettre en lumière. Quatrième exemple, toujours avec le verbe mettre, mettre en avant. Mettre en avant. On va pouvoir dire, il faudrait, selon moi, mettre un peu plus en avant les jeunes recrues. Il faudrait, selon moi, mettre un peu plus en avant les jeunes recrues. Donc les personnes qui ont été recrutées récemment, quand on dit une jeune recrue, ce n'est pas forcément une personne jeune d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui a été recruté récemment, qui vient d'arriver dans l'entreprise. Il faudrait, selon moi, mettre un peu plus en avant les jeunes recrues. On imagine le groupe de salariés dans l'entreprise, eh bien, on prend les jeunes recrues et on va les mettre au devant de la scène, en quelque sorte, ok ? On va les mettre en avant, utiliser au mieux leur qualité, leur énergie, leur dynamisme, etc., ok ? Il faudrait, selon moi, mettre un peu plus en avant les jeunes recrues dans cette entreprise. Cinquième exemple, mettre l'accent sur. Mettre l'accent sur. Je ne vous demande pas de mettre un accent sur une lettre ou sur une autre. Mettre l'accent sur, c'est une expression en quelque sorte. En français, mettre l'accent sur quelque chose. Un exemple, mettons à présent, vous êtes en train de faire un discours, mettons à présent l'accent sur les inégalités constaté au quotidien dans l'entreprise. Alors là, encore une fois, c'est un exemple qui semble un petit peu sorti du monde professionnel dans une entreprise. Vous êtes en train de faire un discours ou votre patron est en train de faire un discours et dit « Mettons à présent l'accent sur les inégalités constatées au quotidien dans l'entreprise. » Mettons l'accent sur, ça veut dire encore une fois, nous allons insister sur tel point. Les inégalités constatées au quotidien dans l'entreprise. Mettre l'accent sur. J'ai ensuite quelques verbes à vous proposer. Le verbe souligner. On va pouvoir par exemple dire « Pourquoi souligner cet aspect ?» Eh bien, j'aimerais que nous insistions sur blablabla. Ok ? Pourquoi souligner cet aspect ? C'est très simple, on imagine une phrase. Et si vous soulignez un mot, un aspect, un argument, ok, vous le soulignez dans la phrase. Ça veut dire que vous voulez insister qu'il est important, ce mot. Vous voulez insister dessus, insister sur cet argument, sur cet aspect. Pourquoi souligner cet aspect ? Eh bien, il me semble en effet que aujourd'hui, cet aspect est particulièrement important parce que blablabla. Souligner, au sens figuré, je ne vous parle pas de souligner le mot dans la phrase. Mais pourquoi souligner cet aspect ? Ça veut dire pourquoi insister là-dessus. Alors, le verbe insister, je suis obligé de le prendre évidemment. Le verbe insister, on va pouvoir inverser avec une expression tout à l'heure qui était mettre l'accent sur quelque chose. Si j'inverse, j'enlève l'expression et je prends le verbe insister à la place. On va pouvoir dire insistons à présent sur les inégalités
constatées au quotidien dans l'entreprise. Insistons à présent sur les inégalités constatées au quotidien dans l'entreprise. Ça veut dire la même chose. Insistons à présent sur, mettons à présent l'accent sur quelque chose. Ça veut dire que vraiment vous voulez mettre en valeur un point en particulier, un point important. On peut dire aussi faire ressortir, faire ressortir. On va pouvoir dire aujourd'hui, j'aimerais faire ressortir 3 aspects du projet. J'aimerais faire ressortir 3 aspects du projet. Ça veut dire que dans tout mon discours, il y a 3 aspects du projet que j'aimerais ressortir du discours pour qu'on les développe, pour qu'on en parle un peu plus, d'une manière un peu plus approfondie. Faire ressortir. J'aimerais faire ressortir tel ou tel point. Ça veut dire insister sur tel ou tel point. Un autre verbe, le verbe relever. Relever. On va manger le E du milieu, relever. On va dire un argument important a été relevé tout à l'heure par l'un d'entre vous. Relever, ça veut dire que, voilà, dans le texte, encore une fois, on imagine littéralement la traduction, dans le texte, dans la phrase, un mot, un argument a été relevé du discours, de la phrase. Il a été relevé, littéralement. On va se servir de cette définition un petit peu littérale pour comprendre que relever, ça veut dire insister sur un point. Un argument important a été relevé par l'un d'entre vous, a été mis en valeur. Il a été souligné, cet argument, par l'un d'entre vous. Un argument important a été relevé par l'un d'entre vous. Le verbe relever. Et puis, je le disais tout à l'heure, une expression qu'on peut entendre au quotidien, dans une discussion, dans la rue, peu importe, l'expression « pointer du doigt ». Pointer du doigt, ça veut dire concrètement soulever un problème. On imagine, pointer du doigt, ça veut dire qu'on montre précisément qu'il y a un problème. L'expression « pointer du doigt », souligner un problème, au lieu de pointer du doigt les micro-entreprises, messieurs, dames, il me semblerait judicieux de mettre en valeur leur créativité. J'ai utilisé 2 expressions dans cette phrase. Au lieu de pointer du doigt les micro-entreprises, ça veut dire au lieu de dire que ce sont les micro-entreprises qui ont des problèmes ou qui créent des problèmes, etc., on va dire au lieu de pointer du doigt les micro-entreprises, il me semblerait plutôt judicieux, intelligent en quelque sorte, une bonne idée, de mettre en valeur leur créativité aux micro-entreprises. Pointer du doigt, ça veut dire insister sur un problème, souligner un problème. Si elle vous a plu cette leçon, pensez à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, évidemment. Tous les liens sont en description de cette vidéo et de toutes les vidéos de ma chaîne pour éventuellement devenir membre et recevoir les transcriptions par mail de toutes les prochaines vidéos. Pour éventuellement devenir membre de ma page Patreon pour que je vous envoie une carte postale chaque mois dans votre boîte aux lettres ou des magazines, des livres. Il y a également le lien PayPal pour ceux qui veulent contribuer au développement de mon activité. Évidemment, toutes les contributions sont les bienvenues. Et puis également, si vous souhaitez venir discuter avec moi sur Zoom ou sur Skype pour pratiquer votre expression orale, améliorer votre expression et votre compréhension orale. Pourquoi pas, si vous avez un examen de français à préparer, le DELF ou le DALF, je peux vous accompagner. N'hésitez pas, tous les liens sont en description, les amis. Merci encore d'être restés jusque-là. D'ici la prochaine leçon, je vous dis, travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.